Salut tout le monde, je ne me vois pas à l'écran mais je dois être là, j'espère que vous allez bien. Raoul Villeroy au micro, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Non, ce n'est pas un podcast, c'est un live Twitch. On est sur la chaîne Twitch de TD Actu pour un épisode un petit peu spécial de preview du Super Bowl. Le Super Bowl arrive entre les Chiefs et les 49ers, il y a plein de choses dont on va vous parler, il y a plein de choses que vous allez retrouver sur le site TD Actu. Et aujourd'hui, l'épisode est dédié au poste par poste. On va revenir sur tous les postes des Chiefs, sur tous les postes des 49ers et essayer de deviner qui a la meilleure escouade à chaque fois. Et donc, basé là-dessus, vous pourrez deviner qui va gagner le Super Bowl en exclusivité, mesdames et messieurs, chez vous ce soir même. Pour ça, évidemment, j'ai demandé à la crème de m'accompagner. D'abord, notre expert S49ers de San Francisco, c'est bien sûr Marc Orfila. Salut Marco. Salut Raoul, salut Victor et bonjour tout le monde. Voilà, donc ce soir, tu devras être le plus partial possible, puisque en face de toi, il y a Victor Roulier qui va devoir du coup faire le rôle de l'expert S-Chiefs, même si Victor Roulier est notre expert S, toutes les équipes de NFL, bien sûr. Ça va, Victor? Et oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Expert S Andy Reid, si tu veux. Allez, oui, on peut t'accorder ça. D'ailleurs, tu t'es mis en rouge, c'est parfait. De toute façon, les deux équipes jouent en rouge, donc vous ne serez pas perdus. Je l'ai dit, l'idée, ça va être de pouvoir, avec vous, eh bien, revenir sur un peu les différentes escouades que composent nos deux finalistes de cette année, de pouvoir voir qui a un peu l'avantage, de pouvoir refaire un petit point sur les quelques absents, il n'y en a pas beaucoup, heureusement. Voilà, alors j'en profite pour saluer le chat, puisqu'on est en direct sur Twitch et que c'est comme ça que font les grands influenceurs. Il y a Logan Greenard qui est là, il y a Orline, Destek, Sekaror, Tomic. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait des abonnements déjà. N'hésitez pas à vous abonner, hein, bien sûr. Alain Mattei est un BG, bien sûr, un abonné régulier du chat. Julien Brossillon, Alicia Matt, bien sûr. Scorgneux qui a pris un abonnement. Merci beaucoup. C'est son 26e mois d'abonnement. 26 mois, c'est beaucoup, messieurs, quand même. C'est pas mal du tout. Sans doute un fan de la première heure. Donc, merci à toutes et tous. Marie qui est là aussi. Ce soir, on va vous mettre à profit aussi par moment, puisque donc l'idée, ça va être de escouade par escouade, essayer de déterminer qui a la meilleure. Donc, on vous redonnera les forces en présence et on essaiera d'argumenter chacun un peu pour son préféré. S'il y a débat entre Victor et Marco, c'est moi qui trancherai, puisque je suis bien sûr l'hôte tout-puissant de ce soir. Et puis, si vraiment il y a débat, on vous sollicitera, on mettra un petit vote dans le chat auquel vous pourrez participer. Vote dans le chat, évidemment, tout ça ne pourrait pas arriver sans notre magicien à la baguette de la réalisation de cette émission, c'est Camille Saraben. Est-ce que Camille, tu veux faire un petit coucou vocal dans le micro? Ouais, salut à tous. Merci Camille, évidemment, que vous connaissez bien et qui nous permet de faire ces émissions sans que ce soit trop compliqué techniquement pour nous. Donc, merci beaucoup pour ça, Camille. Écoutez, je vous propose qu'on se lance. Donc, on va pas faire en match-up, on va vraiment faire chaque équipe en même temps sur chaque poste, en tout cas chaque escouade. Et puis, on déterminera ensemble. Vous devrez les voir s'afficher sur le côté de votre écran avec à chaque fois le rappel de ceux pour qui on a voté. Voilà, ça apparaît en direct quand j'en parle, c'est merveilleux. Donc, notre premier affrontement, alors, je vais tout de suite mettre les pieds dans le plat, c'est peut-être pas le plus difficile à trancher, messieurs, le poste de quarterback. On a bien sûr Brock Purdy pardon, pour les 49ers, on a Patrick Mahomes pour les Chiefs de Kansas City. Bon, Marco, est-ce que déjà tu peux nous annoncer la couleur? Est-ce que tu vas être biaisé ou pas du tout sur ce premier vote? Est-ce que Brock Purdy est un meilleur quarterback que Patrick Mahomes pour toi? Bah voilà, Camille a déjà Il répondu, y a c'est déjà parfait. le vote de Camille. Hein. Excellent. Non, non, je vais pas faire des polémiques inutiles. Patrick Mahomes, c'est peut-être le meilleur quarterback qui ait jamais foulé un terrain de football, donc voilà, je vais pas créer de débat inutile. Même si, techniquement, je pense que cette année, au vote du MVP, il est très probable que Brock Purdy soit devant Mahomes. Oh, c'est sûr, c'est sûr. Ils ont des stats qui sont pas trop loin, pas trop éloignés en plus. 4183 yards pour Patrick Mahomes, 4280 pour Brock Purdy, 27 touchdowns pour Mahomes, 31 pour Purdy, 14 interceptions pour Mahomes, 11 pour Purdy. Donc, dans toutes les stats, Brock Purdy est un petit peu meilleur. Maintenant, ah oui, on aurait peut-être dû préciser, on choisit l'état de forme actuel des joueurs, alors avec leur passé aussi, mais à l'instant T, là, en amont de ce Super Bowl, si on devait construire une équipe idéale pour l'emporter, qui est-ce qu'on choisirait entre les deux? Voilà, c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas trop de débat.
quant au fait qu'on va choisir Patrick Mahomes, Victor? Oui, alors, c'est sûr que statistiquement, Purdy fait une meilleure saison que Mahomes. Ça, c'est évident. Après, le passé aide quand même. Enfin, je veux dire, Patrick Mahomes, c'est un double MVP. C'est un double MVP du Super Bowl. Il va jouer son 4e Super Bowl en 5 ans. L'expérience, elle est clairement chez lui. Je veux dire, personne en voudrait à Brock Purdy d'avoir un peu la main qui tremble en début de match. Ça sera le cas ou non. Mais ce que je veux dire, c'est que Mahomes, on sait qu'il sera au niveau. La fois où il n'a pas été au niveau, c'est surtout sa ligne qu'il a abandonné. Lui, il a toujours été plutôt bon. Donc, on a, je pense, le quarterback le plus talentueux qu'on ait jamais vu. On va pas rentrer dans les débats de Marino, de Montana, de ce que vous voulez, parce que moi, je considère que je les ai pas vus en live, donc voilà. Mais Brady est le GOAT, comme on dit, le joueur avec le plus grand héritage. Mais en termes de talent pur, Mahomes est au-dessus de tout ça. Il a su, en playoff, élever son niveau de jeu et élever le niveau de jeu de tous les gens autour de lui. Bon, bah forcément, c'est lui que tu choisis. Patrick Mahomes, donc les Chiefs pour ce premier affrontement. La ligne offensive, messieurs, deuxième point du jour. Alors, la ligne offensive, c'est pas forcément les postes que vous connaissez le plus quand vous regardez la NFL de manière sporadique, même quand vous regardez un petit peu. Moi-même, je ne vais pas vous mentir, je ne connais pas tous les joueurs de ligne offensive de toutes les équipes. Mais qu'est-ce qu'on peut citer comme nom qui parle dans les deux messieurs côté Niners? On peut citer, j'imagine, Trent Williams quand même, qui va être un peu la star si on doit en choisir un seul côté San Francisco, Victor. Oui, oui, oui. Bah, alors, si la question est de savoir quel est le meilleur lineman offensif des 10, c'est Trent Williams. Il y a à peu près 3 dimensions entre Trent Williams et le reste du monde. Je veux dire, aujourd'hui, c'est un futur Hall of Famer, c'est incroyable, etc. Après, à côté de lui, c'est Banks, qui est moyen, c'est Brandon, qui est moyen, c'est Feliciano, qui est, comme on le connaît, inconstant, pas mauvais, mais inconstant, et c'est McKivitz, qui est moyen. Alors, de l'autre côté, au niveau de Kansas City, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que au niveau des tackles, c'est un peu difficile, avec Smith et avec Taylor. Mais par contre, à l'intérieur de la ligne, les 3 meilleurs linemen intérieurs offensifs sont à Kansas City. Joe Tunney, je pense que c'est incontestable. Creed Humphrey, c'est incontestable. Trey Smith, peut-être certains préféreront Feliciano ou autre. Pour moi, Trey Smith est le meilleur aussi. Donc, je suis un peu embêté sur ce poste. Je dois avouer que j'ai été longtemps indécis. Est-ce que je prenais l'équipe qui avait 3 meilleurs joueurs sur 5 ou est-ce que je prenais l'équipe qui avait le meilleur joueur? J'ai décidé de partir sur les Niners parce que le poste le plus important, c'est quand même tackle côté aveugle. Et avoir un Trent Williams, c'est quand même une ressource assez incroyable. Donc, j'ai décidé de voter Niners, mais honnêtement, ça faisait partie des 50-50. On soulève un bon point dans le chat et j'allais te le dire, c'est Orlin qui le dit, Joe Tooney n'est pas encore sûr de jouer le Super Bowl. Apparemment, quand même, Ah ça bah, part dans la bonne direction. Mais... j'ai le report des blessures, alors je suis du 30, mais pour l'instant il est toujours inactif et il est Oui, toujours en oui. doubtful. Donc doubtful, c'est il y a quoi? Il y a questionable, doubtful et inactif en gros, quoi. Oui, Donc oui, il est oui, mais à... bon, normalement, moi, je pars du principe qu'il sera là. J'espère, en tout cas, ça serait vraiment très triste. Marco, toi, entre ces deux lignes offensives que Victor a bien présentées, est-ce que tu choisis l'ensemble homogène ou est-ce que tu choisis la force un peu individuelle de Trent Williams ou même de cette équipe des Niners? Ben, écoute, pour moi aussi, ça a été un choix très difficile. Et à l'opposé de mon compatriote, je suis parti plutôt sur les Chiefs. Ah, Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai aussi, bah, du coup, pour faire mon choix, pris en compte ce face à quoi ils allaient jouer. Et en fait, finalement, les bons. Enfin, Kansas City a des bons linemen un peu partout.
Et la ligne défensive de San Francisco, on en parlera tout à l'heure, mais c'est quand même beaucoup Nick Bosa, defensive end. Et je trouve que Kansas City a des bons tackles pour contenir ça. En face, je trouve que la ligne offensive des 49ers, il y a vraiment Trent Williams et quatre autres. D'ailleurs, on parle de Feliciano. Feliciano, en fait, fait même que la moitié de la saison parce qu'au début, il est sur le banc. Donc, c'est même pas. Enfin, voilà, quand tu te retrouves à faire de l'échange de joueurs à la moitié de la saison parce que t'es pas trop sûr de ce que tu avais. Et ce qu'il y avait avant, c'était Spencer Burford, qui est aussi, lui, un anonyme, je pense, pour la plupart des suiveurs de la ligue. C'est jamais un bon signe. Et si je me base, comme pour Mahomes tout à l'heure, mais si je me base sur les événements récents, l'intérieur de la ligne de San Francisco s'est fait bolosser en finale de conférence par l'intérieur de la ligne de Détroit. Et je suis désolé, l'intérieur de la ligne de Détroit, c'est Tyson Alualu et c'est Alim McNeil, à ne pas confondre avec Ali McBeal. Mais c'est des mecs qu'on connaît pas. Et on a vu qu'ils ont mis plusieurs fois Jack Brendel, John Feliciano sur les fesses avec des bull rush tout bêtes. Et ça me fait peur quand en face, je vois qu'ils vont se manger Chris Jones, quoi. Donc, je suis plutôt parti sur les Chiefs parce que au niveau des oppositions, la ligne de Kansas City me semble mieux préparée à affronter ce qu'elle va affronter. Ok, donc c'est à moi de trancher. Il y a un truc qui a été beaucoup mentionné dans le chat, c'est Jawan Taylor qui est quand même spécialiste pour prendre des pénalités côté Kansas City. Oui, mais Donc, McKivitz, de l'autre côté, c'est pas forcément mieux. Honnêtement, tu me demanderais qui choisir entre les deux right tackles. C'est un peu choisir entre la peste et le choléra pour moi. En tout cas, au niveau de la défense de passe, au niveau du jeu de course, c'est un peu différent. Et puis Jawan Taylor, il y avait quand même, je trouve, vraiment un tropisme sur ses flags au début de la saison. J'ai l'impression que ça s'est quand même beaucoup calmé et Oui. que voilà, et c'était un peu le bouc émissaire de la méforme des Chiefs au début de la saison. Mais là, sur ces playoffs, enfin, il y a pas grand-chose à dire. Il avait juste oublié qu'il n'était pas Lane Johnson et que tout le monde n'est pas au-dessus des lois. Raoul, je vais trancher, oui, dis-moi. bah vas-y, on t'attend. Ah, La parole ultime, la parole divine est entre tes mains. je vais vous dispenser la vérité. Moi, je vais, un peu comme Marco, choisir l'escouade qui me rassure le plus en amont, qui est peut-être plus homogène aussi. C'est un peu ce que j'ai tendance à privilégier sur des escouades comme les lignes offensives. L'homogénéité globale de la ligne des Chiefs me paraît supérieure à l'homogénéité globale de la ligne des Niners. Et donc, pour ça, je vais choisir Kansas City comme meilleure escouade de ce Super Bowl. Donc, pour l'instant, le quarterback et la ligne offensive sont à l'avantage des Chiefs sur sur nos deux premiers choix. Le jeu aérien, messieurs, donc, on va parler maintenant des receveurs et tight end, puisque comme en 2020, et on va faire beaucoup mention de ce Super Bowl, on a quand même deux énormes stars au poste de tight end. Donc, est-ce qu'on peut pas commencer par ça d'ailleurs? C'est presque ce qu'il y a de plus rigolo, parce que bon, les receveurs côté Chiefs, merci. Déjà, sur les tight ends, messieurs, s'il faut choisir aujourd'hui entre Travis Kelce et George Kittle, qui a votre préférence? On va ça ne déterminera pas le vote suivant, mais juste pour ça, pour se donner une petite idée. Marco. Je pense que je prends Travis Kelce de playoff. Voilà, il se transcende, il est injouable. Victor, même question. Moi, je vais faire une réponse de Normand, en fait. Dans un système Shanahan, tu veux Kittle parce que c'est un meilleur bloqueur. Dans un système Chiefs, tu veux Kelce. Et en effet, il y a quand même ce truc de Travis Kelce. Il a traversé un peu cette saison comme une ombre. Mais alors en playoff, il nous fait un peu le Gronk de fin de carrière. Ouais, c'est vrai. Ça marche un peu toute la saison. On dit ah, gna, gna, nana. Il arrive en playoff, il défonce tout le monde, quoi. Donc non, il y a. Et puis, je rajouterais quand même que le tight end numéro 2, c'est Noah Gray et que ça me paraît quand même largement au-dessus Ouais. de tous les tight end numéro 2 qu'on peut avoir au niveau des Niners. Ouais, un peu comme toi, effectivement, Travis Kelce, là, à tout moment, il nous sort un Super Bowl à 90 yards de touchdown. Il est capable de faire un très, très gros truc.
George Kittle est peut-être un peu dilué aussi dans l'énorme armada offensive de receveurs qu'a San Francisco, parce qu'il faut qu'on en parle. Victor, là, côté receveur, il n'y a pas vraiment de débat entre les deux. Surtout que côté Chiefs, c'est le désert, en fait. Alors, le désert, on va dire qu'on a Rashee Rice qui permet d'avoir une Relativement. petite lueur d'espoir. Relativement. Et on a Marcus Valdes-Scantling qui s'est rappelé qu'il était receveur depuis 2 matchs. C'est ça. Donc, écoutez, tout arrive. Non, évidemment, je vais pas faire durer le suspense. Il y a absolument aucun débat. Les 2 meilleurs receveurs de ce match, c'est Deebo Samuel et Brandon Ayuk. Même, on parlait de jeu aérien dans la globalité. Les 2 running backs sont des bons receveurs. McCaffrey comme évidemment. Pacheco. Mais bon, je veux dire, à un moment, McCaffrey, c'est quand même un niveau au-dessus. Non, pour moi, il n'y a absolument pas de débat. Et voilà, autant peut-être que Kelsey a un petit avantage sur Kittle, les receveurs ont un gros avantage sur leurs homologues. Donc pour moi, ça, c'est un vote Niners à la première seconde. Je n'ai même pas beaucoup eu à réfléchir. Moi non plus. Marco, j'imagine que toi non plus. Non, non, et j'ai pas grand-chose à rajouter. Je suis juste un peu triste que vous ayez oublié même de mentionner Kyle Juszczyk, On qui s'en lui fout, aussi c'est a un fait fullback. il a fait une Eh, superbe réception On va en parler en après, finale. t'inquiète. Mais bah non, mais justement, en fait, c'est le truc, c'est que c'est pas qu'un fullback qui bloque, c'est aussi un fullback qui peut recevoir. Et c'est un peu toute cette constellation de joueurs qui peuvent tout faire, qui sont interchangeables et qui brouillent les défenses. Et donc, en tant qu'unité, on va dire globale de jeu aérien, de toute façon, je pense que on fait pas mieux dans la ligue et je trouve qu'il y a même vraiment une ou deux divisions d'écart avec le deuxième meilleur groupe de la ligue, quoi. Enfin, Je c'est une suis assez folie. d'accord, mais par contre, use check, je prononce bien ça, Raoul. C'est comme ça qu'il a dit qu'il fallait le faire, en tout cas. Je suis d'accord que c'est un bon receveur, mais je savais pas que c'était un bon bloqueur. Moi, c'est pas ce que je vois, mais bon. Ça, c'est un autre débat. Je trouve que il est un peu montré. En fait, tout le monde ne connaît que lui, parce que déjà, il n'y a plus Ah beaucoup de bah oui. fullback. Et parce que justement, il fait des réceptions, donc on entend son nom. Je trouve qu'il est particulièrement surcoté en tant que bloqueur. Mais ça, c'est sûrement un autre débat. Oui, je le Mais c'est confirme. sûr que, bon, voilà, quand je dis surcoté, des bons fullbacks en NFL, il y en a 5. Hein, donc déjà, il a le mérite d'être dans les Ah 5. bah, des fullbacks en NFL, il y en a 5. Donc, bon. C'est dur, Ok. c'est dur. Non, bah, c'est juste que je les connais pas. Côté jeu aérien, donc, sans surprise, ce sont les 49ers qui sont plébiscités pour ce vote. Et le jeu au sol, donc. Alors là, jeu au sol. Bon, non, il n'y a pas. Le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de débat non plus, parce que à partir du moment où tu mets Christian McCaffrey dans l'équation côté 49ers, t'as beau avoir Isaiah Pacheco de l'autre côté, tu peux mettre même Clyde Edwards-Helaire si ça t'amuse. Euh, Marco, je vois pas dans quel monde on peut pas choisir Christian McCaffrey, ne serait-ce que pour le jeu au sol. T'es même pas obligé de rajouter la dimension réception, hein. Il est au-dessus. Ouais, ouais, bah tu sais que c'est ce joueur qui va te claquer une ou deux grosses courses par match. Tu sais que même quand il va être plaqué, il va arriver à tomber et à te faire gagner encore en plus 1 ou 2 yards en avant. Tu sais que dès qu'il arrive à trouver une petite brèche, bah, ça avance de 4, 5, 6 yards. Et en fait, bah, dès que tu es en deuxième et 4, deuxième et 3, bah, c'est tout de suite beaucoup plus facile d'avancer dans tes drives. Il n'a pas beaucoup de jeux où il n'arrive pas à s'en sortir. Il arrive à passer par des trous de souris, il a des super appuis. Bah, toujours pour revenir sur le système dont parlait Victor tout à l'heure, mais il est dans un système qui magnifie en fait toutes ses qualités, avec en fait pas seulement une ligne offensive, mais en fait toute l'équipe qui a vraiment à cœur de bloquer les joueurs. On l'a vu sur le match des Lions avec Jawan Jennings qui envoie un joueur jusqu'au au banc là, avec tout le Gatorade, etc. C'est des morts de faim sur le bloc en fait, du dernier receveur jusqu'au premier lineman quoi. Et ça, c'est quand même plutôt rare. C'est quand même plutôt rare de voir ça dans des équipes. Victor, Christian McCaffrey versus le monde. Christian McCaffrey est supérieur à Pacheco. Ce n'est pas une attaque envers Pacheco qui, honnêtement, depuis qu'il a été propulsé titulaire, est vraiment très bon. C'est un facteur qui magnifie beaucoup l'attaque des Chiefs. Et honnêtement, cette année,
quand les airs galéraient, il a sauvé plusieurs matchs au sol. Donc, Oui. excellent coureur. Vraiment magnifique. Mais bon, quand tu es en face de McCaffrey, c'est compliqué. Si j'étais un petit peu taquin, je dirais presque que le coureur numéro 2 des Niners, c'est pas Elijah Mitchell, c'est Deebo Samuel. Donc, avoir ce type de receveur qui peut courir, ça aide, ça rentre, mine de rien, dans le jeu de course. Hein. Elijah Mitchell est pour moi supérieur à Clyde Edwards-Helaire. Bon, non, jetez plus. Alors Victor, que, ouais, on a perdu ouais, la caméra de Marco, ça c'est y est, c'est ça. bon, elle est Ah, ça va, revenue. ça va. Mais tu Non, mentionnes même mais pas Kyle Juszczyk quand on parle du jeu au sol. Tu m'en as mentionné oui, plein dans le parce jeu de que pour moi, c'est réception. un non-facteur. Voilà. Je me ferai insulter, c'est pas grave. Pour moi, c'est littéralement un non-facteur. Ça fait juste un joueur de plus dans la boîte, mais je le trouve pas particulièrement impactant. Ok. Mais bon, il n'y a pas de débat, quoi. C'est San Francisco largement au-dessus. C'est San Francisco pour le jeu au sol. Camille, tu peux le valider. Et donc, le résumé de ces postes offensifs, c'est que quarterback et ligne offensive, c'est côté Kansas City. En revanche, sur les playmakers, comme on dit, ça a l'air d'être plutôt côté San Francisco. Donc, rien que là-dessus, on a déjà un peu de, d'équilibre et tant mieux, ça aurait été dommage qu'il y ait trop en faveur d'une des deux escouades. On va passer à l'escouade défensive et alors là, ça va peut-être être, un peu plus serré, on va voir. Encore que. La ligne défensive, tout d'abord, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure quand on mentionnait les lignes offensives. Marco, tu disais que tu as fait ton choix de prendre celle de Kansas City, notamment parce que côté Niners, c'est un one-man army ou presque. Est-ce que tu veux nous en dire plus là-dessus? Oui, oui, bah, celui-là, ça a été aussi honnêtement un gros doute pour moi, euh, parce que les deux me déplaisent dans un sens. Kansas City, ce qui me fait peur sur cette ligne défensive, c'est que Derek Nady, donc qui est un peu enfin, leur meilleur run stopper, et bah, on ne sait pas trop, il n'était pas là au dernier match. Ils ont perdu Charles Omenihu, qui était un edge rusher là, qui s'est fait les ligaments croisés en finale de conférence. Donc ils perdent une grosse option. Et du coup, cette ligne défensive de Kansas City, elle me fait pas rêver. J'ai Chris Jones qui va mettre le bordel dans l'attaque. Ça on le sait déjà. T'as George Karlaftis qui sort d'une belle saison, il est à plus de 10 sacs, il me semble. Et du coup, ça fait un peu une deuxième option, mais je trouve ça un peu maigre. Mais d'un autre côté, quand je regarde San Francisco, ok, il y a des gros noms, mais en fait, ça performe pas. En dehors de Nick Bossa, en fait, on est un peu sur un syndrome Chargers, quand ils avaient Khalil Mack, Joey Bossa, Melvin Ingram, c'est des gros noms, c'est super. Mais en fait, si ça produit pas en match, ben, ça sert à rien les gros noms. Et du côté de San Francisco, ok, on a Bossa qui fait ses sacs, qui fait ses stops, qui est à son niveau. Mais à côté, on a Arik Armstead qui était censé être la force tranquille un peu du centre du terrain, notre run stopper habituel, qui a été un peu blessé toute la fin de saison. Il revient sur les playoffs, mais et on ne le voit pas faire de play. T'as tous ces paris un peu de l'intersaison ou de la saison, donc les grosses signatures, Javon Hargrave qu'on voit pas, Randy Gregory qu'on voit pas, Chase Young qu'on voit pas. Donc, ok, c'est bien, c'est des grands noms, mais ils font rien, quoi. Et du coup, je me suis retrouvé un peu embêté. Moi, j'ai Mm. choisi les 49ers juste parce que, voilà, entre deux incertitudes, je prends les meilleures individualités en me disant que, voilà, t'es pas à l'abri qu'il y en ait un qui fasse une super action, qui provoque un fumble ou un truc comme ça. Mais voilà, c'était difficile. Alors, tu m'as pas aidé parce que du coup, je sais pas quoi choisir non plus. Merci à Graou52 pour son abonnement avec Prime. N'hésitez pas à faire comme lui si jamais vous avez un petit abonnement Amazon Prime qui traîne. Vous pouvez vous abonner pour soutenir la chaîne Touchdown Actu. Victor, qu'en est-il de ton côté? Je te voyais hocher la tête. Tu rejoins un peu le constat de Marco que c'est quand même pas J'avais évident. exactement la même analyse. C'est-à-dire que si la question, c'est sur le papier quelle est la meilleure ligne, Bossa, Armstead, Hargrave, Chase Young, bon, bah, ok, c'est une dimension au-dessus des Chiefs. En vrai,
cette équipe, elle a sous-performé. C'est-à-dire que contre la course, ça a été catastrophique depuis 2 matchs. En pass rush, Bossa fait 2 sacs en finale de conférence, mais à part ça, il n'y a rien. Hargrave, Chase Young, il n'avait même pas envie d'être là sur le terrain. Il y a eu une vidéo un peu virale où il ne court même pas pour essayer de rattraper l'attaquant. Bon, bref. Et d'autre côté, on a un groupe des Chiefs qui a été incroyable. En fait, tous les joueurs ont été bons. Honnêtement, Omeniu aurait été là. Je crois que j'aurais eu même pas de débat, en fait, dans ma tête. Mais je trouve que cette équipe surperforme. Chris Jones et Chris Jones. C'est-à-dire que ça me rend parfois triste de me dire qu'on parle tout le temps de Myles Garrett, de TJ Watt, de Nick Bossa et tout pour défenseur de l'année. Et on parle quasiment jamais de Chris Jones, alors qu'honnêtement, il est ultra impactant. Karlaftis est très bon. Même Dana, je veux dire, est plutôt très bon. Il a rejoint la tribu et il performe. Il fallait que Je me suis dit qui va oser. C'est la spéciale Marco, mais non, bravo. Non, fallait que je trouve. Bref, et ben du coup, moi je suis parti sur les Chiefs parce que en fait, je suis parti sur la performance plutôt que le palmarès ou voilà En fait, je trouve que cette défense des Chiefs et particulièrement sur la ligne, quels que soient les joueurs, parce qu'il y a beaucoup de joueurs dont honnêtement faut vouloir pour les connaître, et Wharton et compagnie, c'est pas des joueurs que les gens connaissent. Et pourtant, en fait, ils sont tellement en symbiose de groupe, en fait, ils jouent tellement ensemble qu'ils arrivent à être d'une efficacité incroyable. Et une efficacité, ils ont été 2e défense de la Ligue sur la saison. On ne parle pas que des 2 matchs de play-off. Ouais. C'est une défense qui performe depuis la semaine 1 et qui a littéralement sauvé cette équipe. Cette équipe serait sûrement pas en play-off sans cette ligne. Donc moi, je prime à la performance par rapport au nom et je suis allé sur les Chiefs. Moi, je vais faire comme toi, je vais prendre les Chiefs. On fera un point après sur le coaching staff, mais il y a quand même aussi le fait que, et ça va, je t'ai choisi tout à l'heure, Marco, mais il y a quand même cette dimension de Steve Spagnuolo, et là, sur la finale de conférence, c'était presque flippant, comme les Chiefs ont écrasé Lamar Jackson. Et là-dessus, moi, je suis assez d'accord avec toi sur la forme du moment. Malgré le fait qu'effectivement il y a des très beaux noms côté 49ers, je vais choisir les Kansas City Chiefs, et donc ce sont les Chiefs qui auront notre choix, notre préférence sur le poste de ligne défensive. On passe au linebacker. Alors linebacker, pareil, c'est pas, je me rends pas compte de si c'est les postes les plus mis en valeur ou les plus connus des joueurs que vous pouvez avoir. Quoique, il y a quand même un peu de noms chez les Niners. Chez les Niners, ouais, chez les Niners, il y a 2 noms que les gens connaissent. Ouais, Dre Greenlaw, Fred Warner, ouais, c'est vrai. Bah tiens, Victor, du coup, est-ce que toi, tu restes sur cette idée aussi de choisir la performance du moment, où là, les Niners sont un peu au-dessus côté linebacker? Alors, je vais commencer par dire que j'adore le groupe de linebackers de Kansas City. Je trouve que Nick Bolton est incroyable. Je trouve que Gay est un super complément. Le 3e, c'est Léo Chenal pour défendre la course très bien aussi. Enfin, je trouve que c'est un groupe qui est complet, qui est polyvalent, qui a plein de talents, c'est vraiment, et qui a été décisif au dernier Super Bowl. C'est vraiment un groupe que j'adore. Drew tranquille, t'en as parlé, non? Oui, la force de cette équipe. Bien sûr. Force tranquille. On va plus t'inviter en même temps que Marco si tu continues comme ça, donc, Victor. Donc, globalement, si tu me donnes les 32 groupes de linebackers, je suis pas loin des mettre numéro 2. Sauf que, et je vais y venir pour finir quand même, Fred Warner, c'est peut-être le meilleur linebacker de cette ligue. Dre Greenlaw, c'est un top 5 linebacker cette saison, assez incontestablement. Et en fait, ben voilà, autant le groupe de Kansas City est incroyable, autant le groupe des Niners, c'est littéralement les noms les plus ronflants et les meilleures performances. Ouais. Donc, tu es obligé de partir sur les Niners
parce que Fred Warner, à lui tout seul, c'est un linebacker qui rappelle un peu ces cerveaux des années 2000. C'est un Brian Urlacher athlétique, un Brian Urlacher moderne. Moderne, ouais, c'est ça. Et j'aime bien ce genre de joueur. Bon, bah, Marco, t'as compris, t'es obligé de, de prendre les 49ers, je crois. Ouais, bah j'allais pas aller à l'encontre de ça. Je pense que la paire de San Francisco est, allez, la meilleure ou la meilleure bis, si on dit Roquan Smith et Patrick Quinn. En fait, moi, ce que j'adore avec ces deux joueurs, c'est que, bon, ok, c'est des linebackers incroyables, ils savent tout faire, ils savent défendre la course, ils savent défendre la passe, ils ont cette capacité à créer des gros jeux. Euh, Contre les Packers, c'est Dre Greenlow qui intercepte une passe de Jordan Love qui remet les 49ers dans le match. Enfin voilà, ils font des gros jeux quand il y en a besoin, en fait. Voilà. Et en fait, ils ont cette capacité à condamner le milieu du terrain. Et c'est là où ça va être intéressant dans le match-up de voir, parce que finalement, le milieu du terrain, c'est la zone de Travis Kelce, quoi. Ouais. Donc, ça va être très intéressant à voir. Contre les Lions, si on oublie, enfin, on a cette première mi-temps qui est horrible hein, de la part de la défense de San Francisco. En deuxième période, on a Dre Greenlow qui met un énorme caramel à Sam Laporta. Donc, encore une fois, dans cette zone du milieu du terrain, il le plaque tellement fort qu'il se fait mal à l'épaule, il sort pendant 5 minutes, quoi. Et en fait, après, dans le match, on voit plus Laporta. Parce que, alors, enfin, je sais pas, c'est peut-être de la psychologie de comptoir de dire que après, il avait un peu peur Il a d'aller été dans cette marqué. zone, ou voilà, voilà, non, mais il a été marqué. En fait, Dre Greenlow est presque plus que Fred Warner, parce que Fred Warner, on en parle beaucoup, il a été plusieurs fois All-Pro, etc. Mais Dre Greenlow, c'est un peu alors je vais utiliser un mauvais anglicisme, mais cet enforcer, comme pouvait l'être Cam Chancellor, un mec qui, voilà, tu vas faire une réception une fois, mais voilà, il va te faire passer le bout du pain, quoi. Et il n'empêche, exactement comme Victor, que j'aime beaucoup le groupe de Kansas City, qui est hyper bien coaché, qui respecte ses assignements, qui fait les bons jeux, etc. Mais voilà, je trouve qu'il y a moins ce facteur X qui va faire qu'ils peuvent faire basculer le match quand le reste de l'équipe est au fond du seau. Moi, je permets pour la blague de dire que Dre Greenlow, c'est mon pari pour l'auteur de la pénalité stupide. Il y a toujours une pénalité stupide dans un Super Bowl. Et alors, je vois bien Dre Greenlow, on le connaît, hein, le bonhomme. Je vois bien à un moment prendre le receveur. Tu vois, le receveur est déjà 5 yards en dehors du terrain et il va quand même aller lui mettre une mandale pour le principe. Ah non, mais pas C'est un mon receveur. favori. Ouais, receveur Non, coureur, mais qu'importe. il y a une neuvième bande dans le chat qui a raison, qui dit Kelsey peut les faire dégoupiller. Et moi, c'est un peu ce que je me dis aussi, c'est que Kelsey, c'est un beau parleur, il a beaucoup d'expérience et il est capable de rentrer un peu dans la tête de Greenlow et que Greenlow, à un moment, effectivement dégoupille et lui rentre dedans pour rien et prenne 15 yards pour rien. Mais bon, moi, ça me Mais ferait marrer. alors, il prend des pénalités, il prend des pénalités, je vais le dire poliment, pour des excès d'engagement, mais justement, il est pas du genre à dégoupiller. Enfin, c'est pas mon sentiment. Il fait, C'est pas The voilà, Flowers, quoi. non, mais C'est juste un débile, en fait. C'est ouais, tout. mais non, C'est mais il y tout a de ce qu'on l'excès veut dire. d'engagement et il va aller se taper, mais ça va pas être parce qu'un joueur est rentré dans sa tête. En tout cas, c'est pas l'image que j'en ai. Ok, bon, je On sais pas verra comment bien. tu peux déterminer ça, mais est-ce que, donc on est d'accord, messieurs, qu'on va choisir les 49ers, mais est-ce que peut-être c'est l'affrontement le plus qualitatif de ce Super Bowl, en tout cas celui dans lequel les deux escouades sont ce qu'on peut trouver de mieux en NFL relativement par rapport aux 32 équipes? Ouais, pas loin, je pense, parce qu'on a probablement deux des 3, 4, 5 meilleurs groupes de la ligue, selon vos préférences, les goûts et les couleurs, etc. Donc oui, je dirais qu'il y a encore un domaine qui va arriver après, Je vois ce que qui est tu veux dire. supérieur, mais on va dire sur les joueurs qui ont des pieds sur le terrain, oui. Marco? Oui, je suis plutôt d'accord avec Victor. C'est deux très beaux groupes et pour des raisons complètement différentes.
Allez, ce sont les 49ers donc pour nous, mais les Chiefs sont pas passés loin. On finit cette escouade défensive avec les defensive backs, donc les cornerbacks et les safety. Bah tiens, Marco, à toi l'honneur pour cette fois. Qui a ta préférence sur ce poste, enfin sur ces postes en l'occurrence, de défenseur aérien, si on veut dire? Et bien, écoute, c'est pareil, je trouve que c'était un peu compliqué, moins que sur d'autres positions, honnêtement. Et je pense qu'on l'a dit déjà 14 fois quand on parle des Chiefs, je trouve que les defensive backs des Chiefs sont un groupe plus homogène, en fait. C'est moins les montagnes russes d'un joueur à l'autre. On a quand même des joueurs qui sont en train de devenir des stars de la ligue. Trent McDuffie, L'Jarius Sneed, voilà, je trouve que c'est un beau groupe qui, pareil, en fait, arrive à faire des belles actions. Là où à San Francisco, t'as un All-Pro, c'est Charvarius Ward, qui d'ailleurs est pas un nom ronflant, mais on voit qu'il est bien reconnu par ses pairs, hein, quand même. Il est All-Pro cette année. Euh, mais bon, déjà, Charvarius Ward, c'est un peu à qui tout double. C'est-à-dire que ça dépend quand même beaucoup de l'arbitre parce qu'il a quand même les mains très baladeuses. Il se colle à toi, mais si tu es dans un mauvais jour, il se prend trois ou quatre holding ou passe Passe interférence dans le interférence. match. Mais on peut lui reconnaître que le receveur touche pas le ballon. Mais après, à côté de lui, Ambry Thomas, Déomodore Lenoir, ils ont enfin voilà, ils vont te lâcher 2 ou 3 gros jeux par match. Ça me rassure pas beaucoup plus du côté des safety et surtout J.I. Brand qui est rookie, qui n'était pas censé être un titulaire, qui a remplacé Talanoa Hufanga, donc il avait voilà, un gros poste à remplacer parce que c'était un joueur qui était All-Pro l'an dernier aussi et qui pareil a un gros trou 1 fois ou 2 fois par match, alors que je trouve que c'est pas le cas. Voilà, c'est pas le cas du côté de Kansas City. Ils prennent pas beaucoup de gros jeux. Contre les Chiefs, c'est pareil, ils n'ont pas pris beaucoup de gros jeux. Le gros jeu qu'ils prennent, c'est un exploit de Lamar Jackson qui se défait d'un sac. Mais je trouve voilà, ce groupe beaucoup plus homogène, qui joue beaucoup plus en équipe en fait, que les defensive backs de San Francisco. Victor, est-ce que toi aussi tu vois un groupe homogène et un peu plus peut-être consistant côté Kansas City? Ah bah complètement, je suis un peu rassuré parce que Marc m'avait un peu teasé pré-émission, je pensais qu'il allait partir de l'autre côté. En fait, c'est marrant, c'est que quand j'ai commencé mon analyse, je me suis dit, ah, c'est pas évident comme match-up. Et plus j'avançais dans le truc, plus je me disais, mais si, en fait, c'est super évident comme match-up. Parce que il y a Ward. Ward, et on est d'accord, excellent. Il n'y a pas de problème. Je veux dire, Ambry Thomas, Déomodore Lenoir, c'est quand même le gros point faible de cette défense. Je veux dire, je Mm. pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Alors que McDuffie, bah, il est reconnu par ses pairs, c'est un des meilleurs cornerbacks de la ligue. L'Ajarius Need, qui était... C'est marrant, j'ai vu un tweet passer, j'ai oublié de noter le monsieur, mais j'ai pris des stats. Donc, qui était l'Ajarius Need à la base un slot cornerback, qui maintenant est un cornerback extérieur dans plus de 90% des snaps. Depuis 2021, il est premier de la ligue en défensive stop, premier en pression sur le quarterback, premier en sac, premier en nombre de snaps en presse. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que donc McDuffie, on va dire que McDuffie et Ward, ça se vaut, ok? C'est du top cornerback, tout ce qu'on veut. Sneed, qui a en plus cette capacité à être éventuellement un pass rusher, un blitzer, etc., mais aussi un cornerback. Sneed, je suis désolé, mais face à Ambry Thomas et Déomodore Lenoir, il les bouffe au petit-déj, au déjeuner et au dîner. Et si vous êtes un hobbit, au souper, au deuxième petit déjeuner, La etc. collation de 11 heures et tout ça, bien Voilà, sûr. exactement. Mais honnêtement, pour moi, il n'y a pas débat. Et au niveau des safety, moi, J.R. Brown, je l'aimais bien à Penn State, très bien. C'est quand même, en effet, un peu moyen. Et en fait, ce que je trouve fascinant avec la défense de Spaniolo, c'est qu'en finale de conférence, on se retrouve, parce que d'habitude, la line-up habituelle, c'est Edwards et Reed. On se retrouve avec Shamari Connor, qui a quasiment pas joué de la saison, et le mec joue comme un All-Pro l'espace d'un match, évidemment. Ça ne veut pas dire qu'il va le refaire, mais on a l'impression que ce système est tellement rodé, et encore une fois, je reprends ma logique de la ligne défensive, ce groupe est tellement soudé autour de ce système défensif qui marche, que tu as l'impression que tu peux mettre n'importe qui, ça va marcher, quoi. Et je trouve ça assez fascinant. Donc, du coup, je suis parti sur les Chiefs.
Je vais prendre les Chiefs aussi. Vous avez mentionné le Jarius Sneed, pas facile. Vraiment tous ces noms de joueurs de foot américain, on en fera un podcast un jour, hein, les noms avec les apostrophes et les majuscules. Mais là, depuis la finale de conférence, tout le monde a en tête son action sur Zay Flowers et les gens en parlent dans le chat. Euh, il est capable de faire énormément de choses. Tu l'as rappelé, Victor, aussi en termes de passe pro, enfin de passe rush. Et en fait, il n'est pas le seul, là où le reste de l'effectif est tout à fait consistant aussi. Donc, je vais vous rejoindre. Je vais prendre les defensive backs des Chiefs. Et donc, quand même, globalement, sur cette défense, sur les défenses, oui, on a mis les linebackers de San Francisco, mais on a bien redit que ceux de Kansas City sont loin d'être ridicules, voire quasi au niveau. Et donc, bah, j'ai quand même l'impression que là où l'attaque c'était assez équilibré, là la défense c'est quand même très en faveur des Chiefs, non, Victor? Non, parce qu'on l'a dit, la ligne défensive, en fait, il suffit que les stars de San Francisco jouent à leur niveau sur la ligne défensive et on peut avoir une masterclass défensive des Niners. Donc, on va dire que sur la forme du moment, Kansas City semble arriver avec un ascendant, mais sur un match, tu me dis, voilà, tous les Niners se sont réveillés au même moment, ils ont pris que 7 points dans le match. Je tombe pas non plus de ma chaise. Donc, je dirais que voilà, il y a la forme du moment avec Kansas City, mais oh, sur un match potentiel des deux défenses, c'est dingue. T'y crois, toi, Marco, à cet alignement des planètes de la défense de San Francisco? Moi, j'ai beaucoup de doutes sur le coordinateur défensif qui, voilà, je suis pas serein sur ces ajustements. Mais par contre, je pense qu'il faut pas croire non plus que Kansas City n'a aucune faille. Pendant toute la saison, c'est quand même une défense qui s'est fait trouer un bon nombre de fois au sol, ce qui est quand même la force principale, enfin une des forces de San Francisco. Les Bills en playoff ont presque réussi leur coup et ils leur ont marché dessus. Il n'y a que de manière incompréhensible les Ravens, qui avaient une super attaque au sol, C'est qui s'y clair. sont pas pris. Mais voilà, ok, les Ravens n'ont pas marqué beaucoup de points. Mais c'est pas pour autant que c'est une défense impériale. Et voilà, je pense que l'écart est quand même faible entre ces deux équipes. Mais que voilà, sur tout ce qu'on a dit sur la forme du moment, ouais, je prends quand même les Chiefs. Impériale, je sais pas, mais à Kansas City, elle pourrait être royale pour les fans de baseball. Euh, ok, bon bah donc tant mieux. C'est encore une fois, on veut pas d'une escouade qui écraserait ou surdominerait l'autre. Ça rendrait le suspense un petit peu plus faible. Et on va pouvoir passer au dernier point, en tout cas à la dernière catégorie un peu de postes en amont de ce Super Bowl. D'abord les équipes spéciales, forcément. Alors c'est pas ça qui détermine complètement l'issue d'un match, mais bon, Ça peut. ça peut jouer. On va parler principalement, si vous êtes d'accord, hein, du poste de kicker, j'imagine d'abord. Euh, Pas Harrison, que. Pas que. alors, pas que si tu veux, mais commençons peut-être par celui qui est le plus visible pour le grand public, le poste de kicker. Harrison Butker est quand même un kicker, pardon, qu'on connaît, et déjà ça c'est beaucoup, qui est là depuis longtemps, c'est pas toujours le cas dans les équipes NFL, versus aujourd'hui le rookie des Niners qui est Jake Moody, pardon, je lis bêtement mon truc, c'est Jake Moody. Euh, Moi, déjà là-dessus, moi j'ai tendance à privilégier Kansas City. Maintenant, Victor, tu as l'air de vouloir inclure le reste de l'équipe spéciale, alors je t'écoute. Bah oui, moi je vais enfoncer des portes ouvertes parce que j'adore ça. Il faut savoir que Harrison Butker, c'est 89% en carrière au niveau des field goals et c'est 88% en playoff. Globalement très propre. Pas solide. Euh, donc évidemment, le meilleur kicker est à Kansas City. Les punters, on va dire qu'ils se valent et honnêtement, j'ai pas d'avis. Par contre, en ce qui concerne les retours, Ah, que ce soit offensif ou défensif,
déjà, moi, visuellement, j'avais l'impression que c'était quand même largement supérieur à Kansas City. Je suis allé voir les DVOA, donc on va dire la performance statistique, analytique des équipes. Les Chiefs, cette année, ils sont 6e. Les Niners, ils sont 25e. Donc la différence, elle est quand même énorme là-dessus. Je trouve que ça fait partie des postes où pour moi, il n'y a pas de débat. Et j'ai presque envie de dire, parce qu'on sait que les équipes spéciales, c'est toujours 1 ou 2 plays dans un Super Bowl. On se souvient du retour de Kadarius Toney contre les Eagles, qui est un play fondamental dans le Super Bowl. Et ben, s'il y a 1 ou 2 plays d'équipe spéciale qui fait tourner le match, à mon avis, ça risque d'être plutôt du côté des Chiefs. Victor, un avis sur les kickers, alors bon, ça, si tu veux, mais sur les équipes spéciales en général? Bah, alors, si tu veux, Victor redonne son avis une deuxième fois. Ah, j'ai dit Non, Victor. Mais je pense que tu me parlais à moi. Et oui, je parlais à Marco, bien Et sûr. C'est pour voir si vous non, suivez. écoute, si on commence par les kickers, moi, Jack Moody, je vous jure que j'allume un cierge à chaque fois qu'il y a un essai. Non, mais il rate un coup de pied en finale, il rate un coup de pied en divisional. Sur les matchs qu'on perd dans la saison, alors ça doit être celui contre les Vikings, il a le les ballon. Browns aussi. Les Browns Ouais, où voilà. ils Non, loupent mais voilà. à la dernière seconde. Oui, voilà, bah, ça doit être les Browns. Voilà. En fait, les coups de pied importants, ils tremblent et voilà. Moi, je suis pas du tout confiant. Mais et au-delà de ça, en fait, tous les matchs où on mettait 40 points, alors là, aucun problème. Il te met des field goals de 55 yards. Mais quand ça compte, quand ça repose sur lui, là où on avait un peu une assurance tout risque avec Robbie Gould les années précédentes, avec Jack Moody, mais t'es presque sûr que ça va rater, quoi. Donc, juste ça, c'est fondamental. C'est une grosse faiblesse de l'effectif. Et après, Victor en a parlé, mais sur les retours aussi, c'est notamment la défense des retours. San Francisco, une fois par match, se prend un retour qui fait au moins 40 yards. C'est assez dramatique. Et évidemment, bah là, si tu joues contre Patrick Mahomes et qui commence déjà à la mi-terrain, bah t'es certain Tu vas prendre que des points. t'es certain que tu vas prendre des points. Euh, voilà. Il y a un truc qui a un peu changé pendant la saison, c'est que sur la fin de saison, on a commencé à mettre Deebo Samuel pour faire les retours. Mais honnêtement, vu qu'il s'est blessé à l'épaule et tout, je pense qu'on va pas aller, on va peut-être pas aller le cabosser Ouais, garde-le pour en le l'attaque, ouais. mettant sur un retour. Voilà, garde-le pour l'attaque, c'est peut-être plus important qu'un hypothétique retour où il a jamais montré qu'il était exceptionnel en NFL. Voilà. Donc pour moi, ouais, les Chiefs sont bien devant sur la partie équipe spéciale. Ça me va très bien, d'autant que Harrison Butker est vraiment un mec très sympa pour avoir pu lui parler il y a 3 ans, 4 ans maintenant. J'en garde Ils un sont excellent toujours souvenir. sympas, les kickers. Ouais, Moi, bah je, oui, ils ont pas l'habitude d'avoir autant de gens qui viennent leur parler. Moi, je me souviens quand j'arrive dans le vestiaire des Rams, tétanisé par le fait que je viens de me retrouver nez à nez avec Aaron Donald. T'as ces Zuerlin et Eker qui étaient là en mode non, mais viens, on va faire une interview tranquille, pose-toi. Avec The Leg, quel frère. Ouais. Et bien sûr, Sam Gold, qui nous dit Harrison Butt Kicker, c'est son vrai nom officiel. Et rien que pour ce surnom, c'est quand même incroyable. Bon, équipe spéciale, donc on valide les Chiefs, Camille, et on va aborder le dernier point, et peut-être le plus intéressant, je trouve, de ce Super Bowl, c'est l'affrontement entre les coachs. Alors, Andy Reid d'un côté pour les Chiefs, Kyle Shanahan pour les 49ers, c'était déjà, et ça, ça peut aussi être un indicateur, c'était déjà les deux coachs il y a 4 ans entre les Niners et les Rams au Super Bowl 54. Ils sont toujours là 4 ans plus tard. Entre-temps, Andy Reid en a gagné un autre avec les Chiefs, en a joué un autre avec les Chiefs, pendant que Shanahan se faisait éliminer en playoff à chaque fois. Moi, je vais tout de suite vous dire un truc, messieurs. Quoi que vous me disiez là, donc c'est bien, hein, vous allez pouvoir me donner tous vos arguments machin, hein, mais je mets pas une pièce sur Kyle Shanahan au Super Bowl. C'est pas, enfin, c'est un excellent coach. J'ai aucun problème avec ça. Il a des cahiers de jeu que je trouve géniaux à regarder, hyper enthousiasmants. C'est probablement un très bon leader, tout ce que tu veux, hein. Mais déjà, il y a Andy Reid en face et ça, bon, c'est un très bon point pour les Chiefs. Mais
j'aime trop le storytelling autour de la malchance ou du choke, t'appelles ça comme tu veux, de Kyle Shanahan dans les Super Bowls. Et enfin, je veux pas que ça s'arrête là, que vraiment, j'ai rien contre lui. En plus, lui aussi, il était sympa et tout, mais ça fait partie de l'histoire de la NFL pour moi et ça doit pas s'arrêter. Donc, je ne mettrai pas les Niners. Ouais, Voilà. alors j'aurais dit ça il y a 3 semaines, mais tu vois, quand même, ces 2 dernières semaines, il est revenu de 10 points de derrière, ce qu'il n'avait jamais fait en carrière. Deux Oui, fois non, mais d'affilée, ça veut d'accord. dire quelque chose. Non, moi, Oui. ce que je trouve génial, c'est que j'ai une théorie depuis très Ah, longtemps, j'aime les. Oui, oui, j'adore. Vas-y, c'est vas-y. que Kyle Shanahan est la réincarnation de Andy Reid. Parce que pour tous ceux qui n'ont pas connu Ouais. Andy Reid, époque Eagles, désolé, retour en arrière, Andy Reid, époque Eagles, c'est 5 finales de conférence, c'est 4 cagades et un Super Bowl où ils perdent contre les Patriots. Andy Reid, pendant 15 ans, c'était un magnifique loser, mais c'était un loser. Tout le monde reconnaissait que c'était un top 5 coach de la ligue, etc. Mais c'était un loser, faut le dire. Et il a changé d'environnement, changé d'équipe, changé de quarterback. Patrick Mahomes est un peu meilleur que Donovan McNabb. Et là, maintenant, il a joué donc 6 finales de conférence avec les Chiefs. Il en gagne 4. Et il a déjà gagné 2 Super Bowls pour un perdu. Et donc, le 4e à voir. Donc, quand même, le palmarès, il est XXL. Des coachs qui ont fait 10 finales de conférence, il n'y en a pas Il y en 10 a pas 000. beaucoup. Hein. On va être clair. Je pense même que Shula, qui a le plus de victoires en saison régulière, je suis quasiment sûr qu'il n'a pas 10 finales de conférence. Donc, il y avait Belichick Chiefs, les a, ouais, c'est ça c'est sûr. sûr. À voir d'autres, mais peut-être Bill Walsh, je ne sais pas. Bon, bref. Euh, le fait est que Shanahan, moi, je pense qu'il ne gagnera qu'en s'exilant aussi. Tu vois. Ah, tu dis C'est ça, ok. parce qu'il n'a pas le franchise quarterback. Alors, peut-être que Purdy le deviendra, et tant mieux pour les Niners. Mais aujourd'hui, je considère que ce n'est pas le cas. Et je ne sais pas, il y a un truc psychologiquement, il faudra qu'il parte. Après, la petite différence, c'est que Red avait gagné un Super Bowl en tant que coordinateur avec Old Graham, là où Shanahan a perdu le fameux 28-3 en tant que coordinateur. Mais Ouais. du coup, je trouve que, bon, aujourd'hui, c'est ce qui se fait de mieux au niveau des coachs. C'est top 2, 3, 4, selon vos sensibilités, encore une fois, les goûts et les couleurs, blablabla. Didier Metcalf, déjà, excellent pseudo. Hein. Didier Metcalf qui nous dit dans le chat que McNabb a un meilleur bras gauche que Patrick Mahomes. C'est vrai. Et encore, j'ai Ouais. jamais vu Patrick Mahomes lancer du bras gauche, mais on ne sait pas. Donovan McNabb, pas souvent non plus. C'est Michael Vick qui était gaucher, je rappelle. Mais pour le coup, comment dirais-je voilà, je pense qu'on a affaire à 2 génies qui vont nous offrir un grand match et je vais juste prendre la prime à l'expérience d'un homme qui a disputé 10 finales de conférence, qui va disputer son 5e Super Bowl et qu'on a déjà gagné 2. Donc voilà, je vais partir sur Andy Reid, mais honnêtement, pour moi, c'est ça le plus bel affrontement de tous. Ok, ok. C'est vraiment ça, plus que les linebackers, etc. C'est cet affrontement entre ces deux coachs. On fait d'abord, on parle juste là des head coach. On pourra faire un point sur les coordinateurs si vous voulez, mais Marco, côté head coach, même question. Qui a ta préférence? Non, je suis révolté d'entendre ce que j'entends depuis tout à l'heure. Ah, Non, bagarre, mais non, enfin non. du En fait, débat. je trouve qu'il y a un peu un délit de faciès sur Kyle Shanahan Bah oui, bah oui. et cette lose. En fait, le fameux 28-3 lui colle à la peau, mais comme si c'était, enfin, c'était pas le head coach en fait. Moi, c'est toujours ce truc-là de, on compare, voilà, on parle des 5 finales perdues, enfin J'ai pas dit que ouais, c'était de sa faute, j'ai dit que ça non, participait à la oui, constitution de cette image de loser Oui. magnifique, comme avait Andy Reid à l'époque. Je dis pas qu'il était responsable du 28-3,
Mais en effet, ça a eu quoi à la peau, là où Dan Quinn, tout le monde a oublié que c'était le head coach. Ouais, Bon, ça, c'est vrai. Ça. Bah, ça, c'est quand même assez incroyable. bah, Mais parce qu'il est c'est pas juste parce ça. qu'il est plus head coach, Dan Quinn, c'est ça aussi. Pardon de t'avoir coupé, Marc. Non, 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 non. Et en fait, je trouve qu'il y a un peu toujours ce récit. Tu vois, c'est comme à chaque fois que San Francisco perd, t'as ESPN qui est content de montrer sa stat que quand San Francisco est mené dans le quatrième quart-temps, ils en sont à 0 victoire et 35 défaites. Mais alors que dans le même temps, tu vois, tu mets pas le truc en perspective de dire, OK, mais combien de fois aussi, est-ce qu'il s'est retrouvé dans le quatrième quart-temps en menant du même nombre de points, de 8 points, de 10 points, et qui s'est jamais fait remonter? Bah si, il Enfin, s'est en fait fait, remonter au Super il Bowl s'est fait remonter au contre Super les Bowl. Chiefs. Voilà. Non, oui, Ouais, ouais, Ah j'étais bah là, oui, j'ai tout vu, désolé, j'étais là. désolé, mais mais c'est, bon. ouais, mais c'est pas le seul qui s'est fait remonter par les Chiefs. Ah, bah, Euh, pas cette année-là, en tout cas. Voilà. Non, non, mais voilà. Donc, je trouve que oui, certes, il a fait des erreurs. Il est aussi un peu esclave de son système qui fait que, en fait, quand ça cale complètement. Ah, Enfin, mais en fait, quand tu suis San Francisco, tu vois que dès qu'il n'arrive pas à caler ses 3 courses au début du match, c'est un peu panique à bord parce que du coup, il se dit que la play action ne va pas fonctionner. On se met à passer à outrance, on oublie le jeu de course. Et, et, et oui, moi je tombe pas de ma chaise en fait. Si tu me dis qu'au Super Bowl dans 2 semaines, Kyle Shanahan va avoir une bulle au cerveau et faire des choix complètement incompréhensibles, à l'image de ce qu'a fait les Ravens en finale, tu vois, de pas s'appuyer sur ses forces, j'en sais rien moi, d'essayer de faire trop le génie offensif, à arriver et à faire que les 10 premiers snaps, c'est 9 passes de Purdy pour le mettre en confiance. Ça m'étonnerait pas. Euh, donc pour tout ça, je vais vous rejoindre quand même. Je pense que Andy Reid, comme vous dites, voilà, il a maintenant l'expérience, il a déjà gagné, il a gommé des erreurs qu'il a eu quand même tard dans sa carrière, parce que c'est pas une première jeunesse, Andy Reid. Et je me souviens que encore quand il avait Alex Smith, il avait toujours, et donc c'était il y a quoi? C'était il y a 7-8 ans, il avait encore cette image de loser. On disait il a Jamal Charles, mais il le fait jamais courir, il avait des oui. gestions du chrono un peu bizarres. Ah, En la fait, je gestion trouve. d'horloge était Ouais, catastrophique non, mais pendant une on parlait décennie. de Hein. lui. En fait, on parlait de lui comme on parle de Mike McCarthy aujourd'hui, quoi. En mode, c'est un bon coach qui arrive à hisser ses groupes, mais à la fin, quand ça compte, il n'y arrive pas, quoi. Et voilà. Et je trouve qu'il a gommé un peu tout ça. Maintenant, voilà, il est un peu. Enfin, il a l'air d'être en rythme de croisière, de gérer son truc. Et du coup, sur ça, je donne aussi l'avantage en direct. Est-ce que vous voulez rajouter un mot sur les coordinateurs? Pour l'instant, on a surtout mentionné Steve Spagnuolo côté défense des Chiefs. Est-ce que Ouais. il y a d'autres choses que vous vouliez mentionner dans cette partie des coachs, Victor? Bah déjà, coach offensif, il n'y en a pas vraiment aux Niners. Enfin, on va Bah, il y dire a qu'il Kyle a Shanahan, quoi. il a des assistants, mais il n'a pas un coordinateur offensif. Au niveau des Chiefs, moi, je trouve quand même que j'ai l'impression qu'Andy Reid a pris un peu, alors officiellement, il y a Matt Nagy, mais j'ai quand même l'impression que c'est Andy Reid. Là encore, le truc qui me ferait encore un peu plus aller du côté de Kansas City, c'est que si tu compares Steve Wilkes et Spagnuolo, bah, j'ai envie de Spagnuolo, qui est quand même l'incarnation du mec qui est trop bon pour être un coordinateur banal, mais pas assez bon pour être un head coach, qui s'est planté à chaque fois qu'il était head coach. Donc c'est parfait. Il a un âge qui fait que tu sais qu'il va rester jusqu'à sa retraite coordinateur défensif des Chiefs, s'il continue à performer, évidemment. Et du coup ça, pour les Chiefs, c'est parfait. Donc, je dirais que le meilleur coordinateur de ce match, et c'est un peu truqué parce qu'il n'y a pas de coordinateur offensif à San Francisco, mais c'est Spagnuolo. Est-ce que Jim Schwartz est un peu dans ce cas aussi, tu vois, tu mentionnes un mec trop bon pour être coordinateur, Oui, trop oui, bon pour être oui, un coach, peu, ouais. Ouais, ouais, ouais. mais Jim Schwartz, il a eu sa bague avec les Eagles, il est là aux Browns, il a une top défense. Ouais, il fait souvent ça aussi, je suis assez d'accord. il y a des mecs comme ça, trop bons pour être coordinateur, mais pas assez pour être coach. Il faudrait un entre-deux. Marco, un mot sur les coordinateurs aussi, si tu veux. Ouais, bah dans la lignée, hein, pour continuer votre petite liste, on a aussi les
les Wade Phillips, les Vic Fangio, C'est pareil, vrai, grand Wade Phillips, très coordinateur, fort. mais très mauvais head coach. Ouais, Josh McDaniels aussi, bien sûr. Quoi? Comment? Pardon? Excusez-moi, hein, je crois que j'ai dit une bêtise. Matt Non, Patricia. Oh là, on va alors, pas commencer à taper sur tout la Belichick, mais bon. non, moi, pour revenir sur le sujet des coordinateurs, notamment coordinateur défensif, puisque offensif, je suis d'accord avec Victor. À San Francisco, on sait, c'est Kyle Shanahan qui fait tout. À Kansas City, c'est un peu nébuleux. Euh, Tu sais pas, en fait, entre Matt Nagy et surtout quand tu vois ce qu'il a fait en étant le play caller à Chicago, et on est clairement, enfin, on voit pas les mêmes choses, quoi. On voit pas le même système et tout. Tu te demandes, en fait, quelle est la part d'Andy Reid, la part de Matt Nagy. Quand tu vois ce que fait Bieniemy maintenant à Washington, tu te demandes toujours enfin, quelle est l'importance d'Andy Reid là-dedans. Donc, en fait, je suis presque à considérer que les deux coordinateurs offensifs sont les deux head coach. Et du coup, ça nous amène plus sur les coordinateurs défensifs. Et là, c'est sûr que Spagnuolo... Et pourtant, je me souviens que Spagnuolo était quand même décrié. En fait, au début, on disait que c'était un peu porte ouverte, les Chiefs, etc. Et Andy Reid a continué à lui faire confiance. Et voilà, il a recruté plein de petits joueurs avec des noms pas ronflants. Et il en a fait la défense qu'on a décrit en fait pendant tout ce live, qui est une défense hyper homogène, qui défend hyper bien, qui sort les gros jeux dans les gros matchs. Et c'est admirable. Là où, de l'autre côté, en fait, euh, moi, Steve Wilkes, déjà de base, j'étais vraiment pas fan de l'embauche parce que je trouvais que ça tranchait énormément en fait avec tous les coordinateurs défensifs qu'avait eu Kyle Shanahan depuis qu'il avait repris San Francisco. Quand il reprend San Francisco, il prend Robert Saleh, qui est coach des linebackers, je sais plus où, enfin un mec un peu inconnu, mais qui est jeune, qui est hyper énergique. Et en fait, une fois que San Francisco commence à avoir des gros joueurs, tu as une défense qui devient injouable et c'est avec lui qu'ils vont au Super Bowl en 2019. Il prend son poste de head coach l'année suivante. On promeut direct Demeco Ryans qui est finalement un peu dans le même moule. Ce mec hyper énergique auquel la défense s'associe énormément. Il part et en fait, tu prends Wilkes qui avait, ok, le respect des joueurs des Panthers, mais dans une équipe qui franchement était au fond du trou. Il y a un gap d'âge en fait là où Ryans et Saleh étaient dans la fin de la trentaine, début de la quarantaine. Là, Steve Wilkes, il est vachement enfin voilà, c'est un peu beaucoup plus papy, etc. Il arrive, il dit qu'il veut pas être sur le terrain avec les joueurs, qu'il veut être en haut dans les tribunes pour mieux voir le terrain et tout. Et tu vois, ça casse un peu tout ça. Dès le début de la saison, quand ça marche pas trop bien au niveau de la défense de San Francisco, tu as les joueurs qui se plaignent à demi-mot parce qu'ils vont pas balancer leur coach sous le bus, mais qui disent oui, on trouve qu'il nous fait beaucoup plus blitzer, alors que ce qui fonctionnait bien dans notre défense, c'est qu'on rushait à 4 et du coup, on était 7 en couverture, ça marchait bien, etc. Et en fait, c'est une défense qui, encore une fois, a énormément de non-ronflants, à un All-Pro au minimum sur chaque ligne, et qui, finalement, a été quand même assez décevante toute la saison, a été décevante pendant les playoffs. Elle s'est fait ouvrir par les Packers, s'est fait ouvrir par les Lions, et là, on joue contre le meilleur quarterback de tous les temps. Et voilà, moi, j'ai pas du tout confiance en Steve Wills. J'espère, enfin, dans mes rêves les plus fous, hein, mais même si on gagne San Francisco, je pense qu'il faut trouver quelqu'un de nouveau parce que c'est pas lui qui fait gagner cette équipe, en fait. Voilà. Très bien, donc effectivement, tout cela ne nous encourage pas à mettre les Chiefs, les 49ers, pardon, dans notre choix du meilleur coaching staff on va bien choisir les Chiefs de Kansas City, évidemment, mais de toute façon, on l'a dit, Andy Reid aujourd'hui est peut-être le meilleur coach en NFL. Ah Hmm, bah, oui, oui, oui. oui, oui, on peut dire ça, je pense. Ouais, Belichick a été viré. Oui, Belichick n'est pas officiellement coach en NFL actuellement, hein. non, Ouais, il reste les non, Commanders. non, non, non. Eh ben écoute Camille, est-ce que tu peux nous remettre les trois, d'abord l'équipe offensive, on va refaire un petit débrief de tout ça, en tout cas vous redonnez ce qu'on a voté. Donc quarterback, bon, bah, sans surprise on a mis les Chiefs. La ligne offensive c'était un peu serré, mais entre deux mots on a choisi à peu près le moindre et donc celui des Chiefs. Le jeu aérien, là pas de débat en revanche, c'est largement les squads des 49ers qui priment. Le jeu au sol également, avec des superstars à chaque fois dans ces deux domaines-là pour San Francisco.
En défense, là, difficile de choisir, mais on a privilégié plutôt la constance et surtout la forme du moment côté Chiefs. Les linebackers, ça pour le coup, c'est la meilleure escouade de San Francisco et ben, en tout cas, San Francisco est la meilleure escouade de la ligue et donc on les a choisis, même si pour le coup les Chiefs sont pas loin derrière. Et en revanche, les defensive backs, là, c'est bien mieux du côté des Chiefs. Et enfin, l'équipe spéciale, bon bah là, meilleur kicker, meilleur retourneur, meilleur global du côté de Kansas City et côté coach, on vient d'en parler longuement, mais quand bien même on aime bien Kyle Shanahan, il y a quand même Andy Reid et Steve Spagnuolo en face, et pour nous, c'est un petit peu au-dessus. Ça donne quand même globalement, messieurs, et on va pouvoir finir là-dessus, la sensation qu'il y a plus de d'atouts en faveur de Kansas City sur le papier. Je dis bien sur le papier. Est-ce que Marco, tu es confiant? On le rappelle, hein, tu as quand même une petite affection pour les 49ers, hein, on ne peut pas le cacher aux gens qui nous écoutent. Est-ce que tu es confiant à l'approche de ce match qu'il y a quand même de quoi faire pour San Francisco? Euh, je, je- je pense que les Chiefs sont pas injouables, qu'ils n'ont pas délivré des performances XXL des deux côtés du ballon pendant les playoffs. Voilà, il y a des failles, San Francisco peut les exploiter, il y a tout pour, je pense qu'il y a le système, le coach, les joueurs pour, le quarterback pour. Mais aujourd'hui, si je mets une pièce, voilà, je les mets sur Kansas City. Enfin, désolé, mais c'est le nouveau Brady, Mahomes. Tu paries pas contre lui, et encore moins sur un Super Bowl. Tiens, alors on peut faire effectivement, Camille, un petit prono dans le chat, un petit prono Super Bowl, là, comme ça, au débeauté. Je rappelle, et Victor, je te laisse la parole juste derrière, que la preview complète du Super Bowl, ce sera lundi prochain, je crois. On a avancé un petit peu le podcast, et donc ce sera lundi 5 février, une semaine avant le match, sur le site Je donne l'actu, le podcast complet de preview. Là, on a juste fait le face-à-face, poste par poste, et donc basé là-dessus, bon, on peut faire un petit point. Victor, toi, ton avis, du coup, là, sur ce qu'on vient de se dire, les Chiefs sont favoris sur le papier? Oui, alors c'est assez bizarre parce qu'en fait, quand j'ai commencé à préparer l'émission, pour moi, le favori sur le papier, c'était San Francisco. Mais je veux dire, tu as préparé l'émission? Tu m'as dit que tu préparais pas. Non, mais évidemment que je prépare l'émission quand même. Et en fait, pour moi, dans mon esprit, parce qu'en fait, je réfléchis au pari aussi beaucoup parce que Lucas et moi sommes à égalité. Donc, en gros, le Super Bowl va décider de qui gagne les paris cette année. Peut-être que je vais perdre 2 ans de suite les paris au Super Bowl. Ça peut arriver. Au Mais moins, tu peux jouer la victoire. du coup, j'étais plutôt, bon, je vais miser les Niners, c'est quand même les favoris et tout. Et quand je commençais à descendre pour émission, catégorie par catégorie, à la fin, je suis arrivé et j'ai dit, mais en fait, les favoris, c'est les Chiefs, quoi. Et c'est vrai que c'est une sensation un peu bizarre parce que j'avais vraiment pas le même avis au moment où j'ai démarré l'analyse, au moment où j'ai terminé. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que, spoiler, je vais miser les Chiefs. Oh, Mais révélation. voilà, mais bon, malgré tout, ça Ouais. reste, ça reste quand même, je sais pas, hein, 51-49, 50 et demi, 49-50. C'est ce genre de match, honnêtement. Donc ça peut se jouer à assez peu. Encore une fois, là, on vous donne notre avis basé sur ce qu'on vient de se dire. Il y aura plein d'autres facteurs qui pourront être pris en compte. On arrive sur la fin du vote dans le chat. Il y a plutôt c'est plutôt 62-38 en faveur des Chiefs. Sur qui gagne le Super Bowl. Oui, c'est vrai qu'on a mis qui gagne, on a même pas mis qui est favori, mais bon, dans la tête des gens qui votent, je pense que ça revient au même. Ok, eh ben, écoutez les amis, je pense que on est pas mal. Ça y est, le vote est terminé et donc c'est officiellement les Chiefs qui vont gagner le Super Bowl. Bravo, bravo à eux. On peut déjà leur Bravo remettre. Tyler Swift. Ouais, ouais, exactement. Ah la vache, on avait réussi à pas en parler pendant 1 heure, mais j'ai aucun problème à ce qu'on en parle. Je suis tout à fait fan de cette histoire et la NFL se frotte les mains. Touchdown Actu se
frotte les mains, évidemment. Si vous êtes un Swiftie, n'hésitez pas à vous manifester dans le chat. On vous aime aussi. Allez lire l'article de Alain sur Taylor Swift au Super Bowl, il est délicieux. C'est probablement un des meilleurs articles que Touchdown Actu n'ait jamais publié. Je pense que c'est dans le top 10 all time. Ouais. C'est au Hall of Fame. En tout cas, merci beaucoup à toutes et tous d'avoir été avec nous pendant ce live. Je vous l'ai dit, le prochain podcast, c'est lundi prochain. Est-ce qu'il y en a un non, si, lundi prochain. Il y aura aussi un podcast rookie sur CJ Stroud le 6, donc mardi. Et puis ensuite, si tout va bien, est-ce qu'on a le droit de le mentionner, de l'évoquer, Victor, peut-être, de le sous-entendre? Mais il se peut que tu nous parles d'un autre pays. Voilà. Il se peut. Mais tu oublies le podcast draft du vendredi. Mais je ne le vois pas déçu. je ne le vois pas dans ma liste là sur le site. C'est pour ça. Oui, je suis parce que nous, on est des indépendantistes. Ah, on oui. fait ça de notre côté. Vous aurez nos coups de cœur des premiers jours du Senior Bowl. Voilà. Le Senior Bowl, il est quand? Ça a commencé. Là, les entraînements actuellement ont commencé. En fait, parce que pour le processus draft, il n'y a pas que le match, en fait. Il y a toute une semaine de duels, etc. Et ça a déjà commencé. Bravo. Merci beaucoup en tout cas aussi à tous les deux, Victor et Marco, d'avoir été avec moi. Merci beaucoup à Camille qui a permis évidemment la réalisation de ce live et sans qui rien de tout ça ne serait possible. Il rappelle, et il a bien raison, les endroits où vous pouvez vous abonner à tous les podcasts Touchdown Actu pour n'en rater aucun. À ceux qui veulent nous soutenir, vous pouvez soit vous abonner ici sur Twitch, soit nous soutenir sur Tipeee si vous voulez avoir plein de belles contreparties. Et vous pouvez aussi en ce moment acheter des bonnets Touchdown Actu. Il fait froid, encore que ça dépend, mais vous pouvez vous la péter avec un super bonnet aux couleurs de Touchdown Actu et vous abonner à tous nos réseaux sociaux. Tout est dans le chat. On va vous laisser là. Merci encore. Continuez de suivre Touchdown Actu pour toute la preview de cette belle affiche quand même, parce qu'il faut le dire, c'est une superbe affiche qui nous attend entre les Chiefs et les 49ers. Et pour avoir vu un Super Bowl entre les Chiefs et les 49ers, je peux vous assurer que ça vaut le détour. Allez, c'est tout pour moi. On va s'arrêter ici. Merci beaucoup encore à toutes et tous et à très bientôt pour encore plus de foot US et de Super Bowl sur Touchdown Actu. Salut, salut!